Bonjour, je suis Fabien Gorjard, le réalisateur de La Vraie Famille. La Vraie Famille, c'est l'histoire d'Anna qui est assistante familiale et qui, avec sa famille, au sein de sa famille, a accueilli un petit garçon qui s'appelle Simon. Cet enfant avait 18 mois quand il est arrivé chez eux. Le film commence cet enfant à 6 ans, donc ils sont une famille d'accueil. Elle s'en est occupée comme de ses propres fils, Jules et Adrien. Et son mari, Driss, s'est investi dans cette mission d'élever cet enfant. Et le père de l'enfant, donc, qui est interprété par Félix Moati, qui s'appelle Eddy, s'est reconstruit, lui, de son côté dans sa vie et annonce qu'il veut récupérer son fils, revivre avec lui. Donc Anna, dont c'est le travail, a priori, de laisser cet enfant retourner et aider à ce que cet enfant puisse retourner chez son père, donc c'est quelque chose qui se fait voilà, par étapes, va d'abord complètement jouer le jeu de ça et avoir de plus en plus de mal à voir cet enfant quitter son foyer au fur et à mesure que le départ s'annonce. Donc c'est une sorte de longue séparation. Diane, c'était déjà une manière très détournée de raconter cette histoire-là précisément. Plutôt que de mettre le nez dedans, j'ai d'abord fait un petit détour par Diane à les épaules et raconter cette histoire de manière symbolique parce que au fond c'est une histoire de mon enfance. On était famille d'accueil et j'ai grandi avec un petit garçon et dont il a fallu se séparer à un moment donné alors qu'il était chez nous comme mon frère et moi, quoi. On était vraiment trois frangins et c'est la seule et unique fois où ma mère s'est lancée dans cette aventure et je sais qu'elle m'a hanté et je sais qu'elle a toujours été une aussi de mes moteurs et de mes envies d'histoire et de faire du cinéma, quoi. Tout ça est très lié. Tout ça est très lié. Tout ça est très lié. Et c'est lié. Alors, je vais faire un tout petit écart, mais cette histoire-là, je l'ai vécue au moment où j'ai vu E.T. de Steven Spielberg. Et E.T., pour moi, raconte exactement la même chose. C'est-à-dire que il est accueilli dans une famille et à un moment donné, la séparation va être déchirante. Et je pense que E.T., enfant, c'est le film qui m'a fait le plus pleurer. Et je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup qui l'ont fait autant que celui-là. Et je sais que j'ai toujours associé de manière très inconsciente, je pense, ce petit garçon Haïti dans mon chemin et dans mon amour pour le cinéma, dans la manière dont, à un moment donné, il fallait quand même raconter cette histoire-là. Et Marie Dubas, ma productrice, après Diane à les épaules, m'a dit vas-y frontalement maintenant, raconte-la cette histoire, il faut le faire. J'avais déjà essayé d'écrire des scénarios plusieurs fois et remis dans des tiroirs. Était sortie l'histoire de Diane, un peu des cendres de tout ça. Et soulagé, délesté de l'avoir fait sur Diane et encouragé par Marie qui vraiment y croyait dur comme fer qu'il fallait que je la raconte, j'y suis allé. J'y suis allé parce que aussi j'ai fait un travail d'enquête et que j'ai pu aussi à la fois me servir de la base de mon histoire personnelle et en même temps aller chercher dans d'autres histoires aussi et aller entendre ailleurs des histoires qui correspondaient plus ou moins à la mienne. Et en gros, j'ai greffé l'histoire d'un autre petit garçon à la base de ce que moi j'ai vécu. Alors, il fallait d'un côté créer une famille pour qu'elle soit une famille crédible à l'écran. Ça compte beaucoup parce qu'avoir une histoire bien documentée, c'est forcément super, mais il faut aussi que ça fonctionne. Comment est venue l'idée de Mélanie Thierry pour le film? Là, il y a eu tout un chemin avant de. Pour moi, ça a été très compliqué, le choix du casting et du rôle principal féminin, parce que, bien sûr, j'avais ma mère comme référent. Et donc, je me suis toujours un peu plus ou moins voulu me positionner par ça, et puis pas, et puis oui, et puis pas. Donc, voilà, il y a eu un chemin. J'ai rencontré plusieurs comédiennes, et au fond, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec Mélanie, ce qui s'est passé avec Lies Salem, dont je pourrais parler aussi, c'est juste un sentiment à force de rencontrer des gens, d'avoir une évidence quasi absolue au bout de 3 minutes de discussion avec eux. C'est-à-dire qu'avec Mélanie, j'ai eu le sentiment déjà qu'on appartenait un peu trop au même monde. C'était important pour moi, le rapport aux classes peut-être sociales à laquelle on appartenait au départ. Et puis, j'ai vu chez elle, à la fois, effectivement, on la connaît, elle a cette beauté, elle a cette intensité, et puis il y a quelque chose où je sens qu'elle pouvait aussi complètement lâcher prise de ça aussi. Et avoir une sorte de spontanéité naturelle. En tout cas, c'est toujours très dur à analyser, à expliquer pourquoi précisément. Mais c'était un peu un mix entre ma mère et Meryl Streep, quoi. Enfin, voilà. J'ai eu ce sentiment-là. J'ai eu ce sentiment-là.
Absolument. C'était une volonté de bien parce que comme le titre s'appelle La vraie famille, bah, c'est à moi quand même d'être assez le plus généreux possible sur la question et de retourner dans tous les sens. Quelle image on en a au départ, comment on se raconte les liens, enfin, les histoires qu'on se raconte en voyant juste des gens de l'extérieur. Voilà. Et donc ça venait de là, d'essayer de faire une famille la plus mixte, disparate possible, tout en ayant un sentiment de grande lien et de connivence avec eux. Donc ça, c'est le pari à faire. L'autre étant que Lies, le personnage qui m'a inspiré, pour le coup, c'est pas forcément mon père qui vient parce qu'il fallait un peu quand même aller chercher des sources ailleurs. Et c'est mon beau-frère qui s'appelle Shérif, c'est quelqu'un dont j'ai énormément d'admiration. Qui était pour moi l'exemple de l'homme parfait pour vivre cette histoire-là. Je pense que Chérif et ma sœur, qui s'appelle Océane, pourraient très bien se dire allez, on est famille d'accueil, on l'attente, et Chérif, on serait tout aussi investi. Et donc, j'avais comme ça, voilà, une sorte d'admiration, d'amour pour lui. Et donc, de manière assez bête, et comme je voulais une blonde pour ma mère, enfin, on a des choix, à la fin, on s'invente des grandes profondeurs et à la fin, on revient sur des trucs très basiques. Ma mère était blonde, j'avais très envie d'une blonde. Chérif, il est d'origine algérienne, j'avais très envie d'un acteur d'origine algérienne, voire maghrébin s'il fallait élargir la recherche, etc. Donc, c'est aussi bête que ça, mais ça participait et ça participait à cette envie que la famille, ça soit une sorte de photo de famille dont les gens de l'extérieur se pouvaient se raconter plein de choses. D'où la réplique de Lies à un moment donné quand il dit celui-là, c'est moi qui l'ai porté, en parlant d'un de ses deux enfants qui lui ressemble beaucoup. Et ça, c'est pareil, c'est un coup de bol d'avoir trouvé Idriss qui ressemblait vraiment effectivement à Lies. À tel point que les gens me demandent si c'est son fils qui joue dedans. Voilà. On n'essaye pas de forcer ça. Si ça arrive, c'est super. Voilà, on a élargi, on n'a pas arrêté le casting à ça, mais quand Idriss est arrivé et qu'il a été aussi bon qu'il a été en casting et qu'en plus il y avait cette ressemblance, voilà, c'est une sorte d'alignement de planètes, comme il y en a eu plein sur ce film d'ailleurs. Moi, je me sens heureux avec ce film et je sais que j'en suis qu'à moitié responsable parce que j'ai eu plein de chance. Beaucoup de miracles sont arrivés. C'est d'ailleurs quand j'ai entendu une histoire équivalente à celle du personnage de Félix que je me suis autorisé à raconter cette histoire-là. Car moi, si je fais une petite aparté, l'histoire de l'enfant qui était placé dans ma famille avait une histoire presque caricaturale sociologiquement de ce qu'on connaît et de ce qu'on attend de ce genre d'histoire. Et il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. C'est de toute façon à la fin des histoires singulières aussi. Quand j'ai entendu une histoire équivalente à celle du personnage de Félix, ça a été un élément déclencheur. Donc après, il fallait écrire et travailler ce personnage pour qu'on se retrouve finalement dans une situation. Et là, pareil, je vais peut-être faire un petit digression sur les films en référence, mais qu'avec des situations de gens qui sont dans la situation d'aimer. Et même avec que des gens qui aiment, la situation, elle est profondément complexe et torturante. Donc, c'était pour moi de toute façon plus intéressant d'un point de vue même cinéma de se retrouver qu'avec avec pas d'antagoniste au fond et de montrer que c'était à quel point douloureux, vertigineux et que la question du lien, de l'appartenance de cet enfant qui passe de bras à un autre, elle reste complexe, quoi. Elle reste complexe. Et les deux films, on va dire, qui sont si je rajoute E.T. Pour ça fera un troisième, mais les deux autres films qui sont un peu dans une schématique comme ça, c'est Kramer contre Kramer et le Kid de Chaplin. Voilà, c'est aussi ça, finalement, la situation. Chaplin prend cet enfant comme le sien, et à un moment donné, la mère, on l'a vu, elle a aimé cet enfant, elle ne pouvait pas s'en occuper, et puis elle veut le récupérer. Et donc, on est un tout petit peu perdu émotionnellement. Et c'était pour moi le plus important à tenir. Je pense que j'aurais été malhonnête avec le film s'il n'était que partie prenante d'Anna, et que si je ne mettais pas le nez dans la complexité de ce que c'était, cette situation-là. L'étape du casting et les plusieurs étapes qu'on met en casting sont déjà une sorte d'étape de travail où on a beaucoup parlé du sujet, où on a beaucoup improvisé avec eux et où il fallait sentir cet endroit où à la fois on pouvait leur demander de fabriquer un peu des choses et de sentir qu'ils avaient cette faculté, cette facilité à ne jamais s'oublier eux. Et donc, c'est un peu ça, c'est l'intuition de ça. En fait, le casting, c'est d'abord une sorte de pari intuitif. Le petit Gabriel qui joue Simon, Basile qui joue Jules et Idriss qui joue Adrien. Ça a été d'abord un long processus de casting. Et de toute façon, il y a une chose qui était sûre, c'était comment il écoute et comment il regarde les adultes. Parce que ça allait être comme un enfant qui, pendant tout le film, va passer la tête levée à écouter des adultes qui sont en train de décider de son sort, quoi. Et c'est la manière qu'il avait... c'est la manière qu'il avait d'écouter, c'est l'intensité qu'il avait d'écouter, quoi qu'il se passe dans la pièce,
il était toujours pris par les situations qu'on mettait en place. Toujours, 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 toujours. Alors qu'il savait qu'elles pouvaient être fausses, etc., il se faisait toujours surprendre. Donc ça, c'était une envie du coup de filmer cet enfant, de filmer, écouter et regarder les adultes qui a déterminé ce choix-là. Basile, sa capacité à être toujours un peu décalé, un peu à côté, toujours inventif, etc. etc. Et Idriss, je l'avais un peu comme appui aussi parce qu'à l'âge qu'il avait, il pouvait très bien un peu plus comprendre de l'intérieur les situations qu'on était en train de jouer. Et donc ça a été très précieux. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que ces enfants-là, entre le moment où je dis ça et au moment où on est en plein tournage et dans le dur tout le temps, tout ça, etc., eh ben, ils se sont professionnalisés de plus en plus. C'est casting sauvage. Hein. Aucun des trois n'avait fait quoi que ce soit. Ils ont été repérés dans des scores sur des terrasses de café, etc. etc. Et j'ai senti chez Gabriel, presque plus que chez les deux autres, une volonté de réussir sa mission. Donc voilà, là on en parlera peut-être quand on se verra, mais des belles, très très belles choses à raconter, comment cet enfant-là est devenu comédien. Ça a été très souvent. Du coup, ça m'a permis à moi de me retrouver dans une situation assez confortable avec eux. C'est pas de stratégiser, trouver des astuces, voire un peu perverses pour réussir à obtenir d'eux ceci ou cela. On n'a été que dans le jeu et dans l'envie. Par exemple, il y a un truc qui a été très significatif, c'est qu'ils ont été tous les trois très impressionnés par Mélanie et par sa facilité à pleurer. Et donc, ils disaient, nous, on va y arriver aussi. Et donc, moi, il y avait une scène où je savais que les larmes, il fallait qu'elles sortent. En tout cas, elles étaient la scène où Adrien et Jules disent au revoir à Simon. Il fallait que là, l'émotion soit quand même à un endroit relativement intense. Avant, il y a beaucoup de jeux, etc. etc. Mais là, et donc, et ça, on a tourné plutôt à la fin. Et comme ça, la sauce est montée entre eux. Donc, comment on va faire? On va y arriver. Donc, ils s'entraînaient tout seuls à réussir à pleurer, etc. etc. Donc, voilà, ça a été plutôt... j'ai pu jouer avec eux. J'ai pu ne pas avoir besoin de les manipuler. J'ai été très, très, très bien aidé par Aurélie Barin, qui a été mon assistante, qui s'est beaucoup occupée des enfants, etc. Elle était vraiment sa mission, c'était d'être tout le temps avec eux, de redonner du sens aux scènes, etc. Et l'après, comme tu dis, l'après, là, pour le coup, la prod a assuré ou elle a proposé un suivi psychologique. Voilà. Donc, Jules et Idriss, Basile et Idriss, eux n'ont pas souhaité le retour à l'école, l'envie de raconter aux copains a été bien. Pour Simon, la vie lui a paru bien plus fade à la sortie du tournage. Donc, les premiers temps de retour à l'école ont été assez difficiles pour lui. On n'était pas tranquille. Et les quelques séances, les discussions, etc., les choses se sont rétablies petit à petit. Et maintenant, il n'en reste que le bonheur d'avoir ça. Mais c'était très important par rapport au film que je racontais, par rapport à toutes les histoires que j'avais entendues de comment on fait travailler des enfants. Il y en avait une sœur qui m'impressionnait et qui me faisait peur. Et je me disais, est-ce qu'il va falloir que je me retrouve, moi, à les manipuler, à jouer un jeu pervers avec eux, etc. Et par rapport à ce que je raconte quand même du rapport à l'enfance, ça nous était, là, vraiment, j'inclus Marie Dubas dans la productrice en ça parce que nous était vraiment très, très important d'essayer juste de les mettre au niveau des comédiens avec qui on travaille et point barre, quoi. C'est arrivé 3 jours avant le tournage. 3 jours avant le tournage, ce sentiment que je pense que ça va qu'on pense que ça va le faire. Et quand on les regardait tous les 5 ensemble, le petit frisson est arrivé. En fait, avant, on a tourné les premières scènes du film, c'est les premières scènes de vacances. On voulait commencer par les vacances, on voulait l'exemple, on s'amuse à la piscine, etc., etc. Donc, on a tourné dans au domaine des Ormes, qui est cette espèce de center park, etc., qui est en Bretagne. Et 4 jours avant, ils sont venus. On a fait des parties de ping-pong, on a joué au flipper, on a vaguement lu quelques scènes et à peine. Mais surtout, on a fait le truc le plus important, c'est qu'on est allé dans cette espèce de zoo, là, à la ferme aux crocodiles, où il y a la photo que Lies montre à Simon à la fin sur le canapé. Il lui dit ce jour-là. Et donc, il fallait qu'on crée entre eux un jour qu'ils avaient vraiment vécu. Pour que quand il allait lui en parler, il y a un souvenir commun que le petit Gabriel avait. Et donc, on a fait cette photo. Et cet après-midi-là, quand on les a vus, nous, on était quelques-uns de l'équipe à les laisser se balader dans le zoo, à regarder les crocodiles, à avoir les animateurs qui ont été évidemment très attentionnés, sympas avec nous, qui leur ont fait voir des trucs que les autres ne voient pas, etc., etc. Alors, et à les prendre en photo de temps en temps et qu'eux se prennent eux-mêmes en photo, etc., etc. Et donc, moi, j'ai pu passer comme ça une après-midi délicieuse, très émouvante en vérité. J'ai beaucoup pleuré cet après-midi-là, à me projeter sur OK, ça va être ça, ma famille, et je sentais
que j'allais énormément avoir de plaisir à les filmer, à les mettre le plus possible dans le cadre ensemble, d'où l'utilisation du Zillimètre aussi beaucoup sur le film, qui peut tout le temps essayer de les englober. Et je sentais qu'entre eux, je sentais que Lies et Mélanie avaient très à cœur de jouer aux parents là. Et surtout, entre Lies et Mélanie, il y a une complicité qui avait été déjà créée un peu en amont, car le premier truc qu'ils ont fait, ils se sont rencontrés sur la chorégraphie qu'ils font au début. C'était un peu l'idée, c'est de dire on va les faire se rencontrer comme ça, sur une sorte de danse qu'ils auraient inventée pour le mariage du frère et de la belle-sœur. Et de la sœur et du beau-frère, pardon. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, c'est en travaillant avec une chorégraphe qui s'appelle Pauline Bayard sur cette petite chorégraphie. Ça a créé une très, très forte complicité entre eux. Ils se sont beaucoup amusés Enfin, ils ont aussi un peu chocoté. Mais et voilà, ça les a mis dans une dynamique tous les deux qui a pu après bénéficier à ce moment où ils se sont tous retrouvés. Une grande excitation, hein. Dans une grande excitation parce que les retours que j'en ai eu déjà un tout petit peu me confortent dans l'idée que peut-être il raconte ce que j'avais envie qu'il raconte. Donc ça, c'est très agréable. Et donc, j'ai hâte de voir à une échelle plus grande. Et puis, je sais, moi, je suis très, 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 très heureux de cette sélection et je sais le bonheur que permet le Festival d'Angoulême. C'est justement la rencontre avec le public, qui a beaucoup, beaucoup de gens. Donc ça, j'ai hâte. Et puis, je me suis débarrassé d'un sparadrap qu'il fallait enlever. C'était de le montrer à ma famille, ce que j'ai fait pas plus tard qu'il y a 2 jours. Voilà. Scratch. Bon, c'est dur à raconter. Ça va être dur à raconter pour moi sans en être déjà être submergé d'une émotion impudique. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai montré à ma mère, je ne sais pas si j'ai montré à ma mère Kramer contre Kramer ou un film d'horreur, justement. Elle n'a pas réussi à regarder les 10 dernières minutes du film, tellement ça l'a retourné et bouleversé. C'est une histoire, c'est un peu ce que dit Jules à la fin, c'est la dernière réplique du film pour moi, quand Jules dit est-ce qu'on a vu le même film que nous. Je suis même dans ce sentiment par rapport à cette histoire que nous, on a vécue. Est-ce qu'on l'a vraiment vécu, cette histoire-là? C'était dans l'enfance, c'était il y a longtemps. Nos vies sont tellement différentes depuis, et la vie de ce petit garçon aussi probablement, que le film a a ressoufflé sur la braise de ça, qu'on a un peu tous mis sous cloche à notre manière, quoi. Donc là, j'ai soulevé la cloche. J'ai soulevé la cloche. Et ça a été très, très, très émouvant. Enfin, le mot est un peu faible, d'ailleurs. Mais du coup, maintenant, ils ont pas vu le film. Ils n'ont pas vu le film. Ils ont juste supporté ce que le film racontait, ou ils ont trouvé ça même insupportable. Mais ils ont très envie de le revoir et ils ont vu quand même comment était Mélanie dedans. Ils ont vu que c'était un film aussi. Il y avait aussi les parents des enfants, donc ça permettait d'avoir les parents des enfants. Eux, ce qui était très agréable, c'est qu'ils m'ont dit que ils oubliaient que c'était leur enfant qui était dans le film parce qu'ils étaient vraiment pris dans l'histoire. Donc ça c'était chouette. Même si elle a dit comme elle a formulé une blague en disant que jamais elle irait revoir un film de ce réalisateur. Mais oui. À la fin, le lendemain, quand on en a reparlé et qu'elle le voit effectivement comme le personnage de Mélanie est dans le film, et si on fait un peu le pont, comme tu le fais gentiment là, avec le personnage de Diane, oui, évidemment qu'elle voit que c'est tout ça que ça raconte aussi. Ouais, absolument.